Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Ce qui est vérité pour l'un peut être erreur pour l'autre. Ce qui est vérité pour l'un peut être erreur pour l'autre. Une pensée de Gandhi pour la méditation du jour sur votre émission Parole aux citoyens. Mercredi 6 décembre 2023. Bonjour à toutes et à tous. Une trentaine de minutes pour exprimer vos préoccupations, satisfactions, suggestions. Prenez librement la parole sur nos antennes. Ce qui est vérité pour l'un peut être erreur pour l'autre. Gandhi a signé ce message. 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Ghislain Bangba sur la mise en onde, Michel Ounou pour le point et Honoré Naoum pour la présentation de cette émission. Pas d'attaque personnelle, pas de querelle de personne ni de règlement de compte politique sur nos antennes. Auditeurs en ligne, bonjour. Monsieur Benjamin Honoré Naoum, bonjour. Herman Metton. Affirmatif. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. J'ai trois préoccupations. La première, je voudrais inviter les populations, les citoyens consommateurs à redoubler de vigilance en cette période de fin d'année où certains opérateurs économiques mal intentionnés profitent de la liesse et de la fièvre des fêtes pour déverser sur le terrain des produits impropres à la consommation. Essayons d'acheter des choses de qualité, même si on n'a pas beaucoup d'argent, cela y va de notre santé. Et je voudrais dire à ces opérateurs économiques indélicats que les crimes économiques sont imprescriptibles. Même ceux qui font du syncrétisme ne seront pas épargnés. Deuxième point, les cambriolages évoluent davantage dans certaines localités. Je voudrais inviter les responsables et propriétaires de maisons à monter davantage la garde afin d'empêcher ces voleurs de venir soutirer leurs biens. Moi qui vous parle, monsieur Naoum, ça fait la 5e fois que ma maison a été cambriolée il y a 10 jours. La même maison cambriolée 5 fois. Je dis c'est énorme et je demande aux autorités en charge de la sécurité d'augmenter les patrouilles. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, à demain pour le reste. Merci beaucoup à vous, Herman Metton, pour votre passage. Lui qui invite donc les consommateurs à faire beaucoup plus attention en cette période parce que ce qui est sûr, il y a des opérateurs économiques véreux qui déversent sur le marché des produits impropres à la consommation, des produits périmés et autres. Les consommateurs doivent donc redoubler de vigilance. Et aussi, il y a beaucoup de cambriolages qui s'organisent en cette période-là. Et donc, on doit pouvoir renforcer un peu plus la sécurité dans nos maisons. Auditeur, on est bonjour. Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour à vous, Esaïe Diossou. Ainsi que lui. Je vous appelle de 16 ans ce matin. Nous vous écoutons. Ce matin, j'ai trois préoccupations. Ma première préoccupation, je vais parler à mon cher président de Patrick Pérou. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Pour passer sur la voie, pour voir les panneaux solaires qu'ils ont payés nouvellement pour planter sur les voies. Ça a commencé par des grillés. C'est quel genre de panneaux solaires qu'ils ont payés pour planter sur la voie? Si dans Carrefour Ciné Concorde, pour Omokri, les panneaux ont déjà commencé par des grillés. Qu'est-ce qui se passe? Alors qu'on n'a pas battu ça, on n'a pas battu, on va dire que les gens ont enlevé la batterie maintenant. Qu'est-ce qui se passe?
Donc, je veux que mon président va intervenir dans ça pour faire l'enquête. C'est quel genre de panneaux solaires qu'ils ont payé, c'est quel genre de l'argent qu'ils ont pris. Donc, c'est ce que moi je disais, qu'il n'a qu'à rentrer dedans pour voir. Deuxième préoccupation, venez à Carrefour les Belles parce que vous constatez que c'est un peu ici. Ça a de dégradation. Il y a dégradation, une grande truc se trouve à Carrefour les Belles. Or que bientôt maintenant, les pèlerinages vont commencer à. Les célestes vont commencer à passer par là. Or qu'avant, il n'y a pas le trou là, mais il y a beaucoup d'embouteillages. Et quand il y a de trou maintenant là, comment l'embouteillage va se voir? Donc je veux que nous puissions casser ce genre de trou là que je dis. Et pour finir, viens à Carrefour et catholique ne tient pas, pour ne pas Grégon, la voie est dégradée complètement. Si nous disons à l'écoute, il n'a qu'à faire quelque chose avant la fête. On est Benjamin Nao. Bonne journée. D'accord. Merci beaucoup à vous, Isaïe Diossou, pour votre passage sur nos antennes ce matin pour dire au président de la République que les panneaux solaires qui sont donc installés aux abords des voies, ces panneaux-là se grillent déjà. Donc il cherche à savoir vraiment, il demande à ce qu'on puisse enquêter sur la qualité des produits installés. Carrefour Bélier, la voie est dégradée et aussi la voie est dégradée à Djefa. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum. Paul Chaudaton. Merci, que Dieu te garde. Tu as pété le sein de ta maman et non le lait de vache. Nous vous écoutons. Merci. Merci, je salue ton technicien du jour. Ma première préoccupation, je continue toujours d'attirer l'attention de la population béninoise. Ils ne vont pas continuer à vous utiliser. La politique, c'est un jeu d'intérêt. J'attire toujours votre attention sur les événements de Kadiaoum, Savè, Taourou. Il faut que ça soit vraiment le passé pour nous et que j'attire votre attention encore une fois ce matin, que personne ne vous invite à la rue pour quelle raison. Restez intelligent. Les Goudé est vivant, Babou est vivant. Les politiciens vont toujours se retrouver demain. Si je m'adresse à vous ce matin, c'est pour la paix qui est chère pour nous tous. Les politiciens ne vont pas continuer à nous utiliser comme des bêtes pour leur intérêt. Il faut que l'intérêt de la nation soit leur préoccupation, le développement. Ce que fait le gouvernement actuellement maintenant est à saluer tout ce que nous leur demandons, comment ils vont faire pour nous diminuer les taxes. Il faut que ce soit leur préoccupation et non leur propre intérêt pour aller s'asseoir et après c'est les vitres teintées, climatisées, on reste dans les bureaux et c'est... Non, c'est terminé ça. Nous n'allons pas continuer à fonctionner comme des Christians arabes. C'est ma seule préoccupation de ce matin. Attention, chers Béninois, que personne ne vous utilise encore pour les jours à venir. Que Dieu nous garde les mains de nos ancêtres. Monsieur Naoum, bonne journée à toi, que Dieu te garde. Merci beaucoup à vous, Paul Chaudaton, pour votre passage sur nos antennes. Oui, il demande donc aux citoyens de ne pas se laisser manipuler par les acteurs politiques. Il faut laisser les politiciens dans leur jeu et donc c'est son message fondamentalement que nous devrions retenir pour son passage à l'antenne. Et nous poursuivons cette émission. Quelqu'un d'autre sera en ligne. Il est déjà au standard. On va le prendre. Bonjour. Oui, incontestable journaliste honoré Benjamin Naoum, bonjour. Oui, bonjour, Richard Tougan. Exactement, le messager depuis la commune d'Aboumé-Calavi. D'accord, nous vous écoutons. Pour garantir la santé des Béninois, M. Naoum, le ministère du Commerce a le devoir de descendre sur le terrain à la veille de cette fin d'année. Ceci pour contrôler les produits vendus en liquidation, car beaucoup de produits sont souvent périmés et après les fêtes, nous constatons la dégradation de la santé de nos populations. De l'autre côté, je reviens toujours au carrefour Godomé. L'état de ce carrefour est piteux. Et pourtant, le maire Angelo Wandiro y résidait. Alors, pour raison de plus plutôt qu'il agisse face à la dégradation avancée de ce carrefour. Enfin, pour terminer, je reste toujours dans la commune d'Aboumé-Calavi pour demander à la DSP de nous fermer ces caniveaux à ciel ouvert. Retrouver un peu partout, surtout sur le tronçon quittant Kota devant le CG Aboumé-Calavi par le petit portail passant devant le domicile du colonel Baptiste Oussou-Kéré. C'était Richard Tougan, le messager. Très bonne journée à vous.
Merci beaucoup à vous, Richard Tougan, pour votre passage également à l'antenne ce matin. Je retiens fondamentalement que les voies sont dégradées dans la commune d'Abomey-Calavi et le maire doit faire quelque chose. Le maire qui empruntait donc un couloir avant de devenir maire et donc on lui demande de revenir sur les tronçons qu'il a l'habitude de pratiquer pour effectuer donc des travaux de réfection sur ces voies-là. Merci à chacun et à tous. Nous poursuivons donc cette émission. L'émission C'est Parole aux citoyens. Et nous allons prendre un autre intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, Paul Raoul Zissou. J'ai crié ce matin. Ça va bien. Nous vous écoutons. Ma préoccupation de ce matin s'adresse spécialement à monsieur Herman Metton, des polieux de ICC Service. Parce que une radio de la place l'a interviewé sur ce dossier. Il a dit de son mieux, mais il ne nous a pas satisfait en tant que tel. Si votre radio peut aussi l'inviter pour attendre et écouter sa part de vérité sur cette affaire, ça nous ferait beaucoup plaisir. Enfin, pour terminer, Madame Séverine Laxon, la présidente en tête de cette pollution de ICC Service, est aussi interpellée pour venir nous dire son cloche de son et sa part de vérité sur l'affaire. Bonne suite de programme Affaires à suivre, agréable journée, monsieur Naoum. Merci beaucoup à vous, Paul Raoul Zissou, donc qui est préoccupé par le dossier ICC Service et donc demande à ce que Radio Cotonou invite Herman Metton, qui a été donc à la tête des spoliés, président des spoliés. Donc il demande de l'inviter pour qu'il puisse apporter sa part de vérité avec d'autres acteurs, Séverine Larsson et autres, l'agiter dans le temps, hein, pourquoi pas. Donc dossier ICC Service continue donc de préoccuper des citoyens. Auditeur en ligne, bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Bonjour à vous, Madame Laura Tinogwe. C'est moi. Nous vous écoutons. Merci. Bonjour, technicien du jour. D'accord. Monsieur Naoum, le droit de l'enfant, droit de l'enfant, d'accord. Mais ne laissons pas les enfants nous dominer. Pas n'importe quelle fréquentation, pas n'importe quel lieu. Quand ça ne va pas, ayons le courage de dénoncer avant que le pire n'arrive. Parce que c'est des conseils de problèmes nouveaux. Donc, prenons nos responsabilités d'éducateurs. Deuxième sujet, concernant la piste du club d'Aoui, M. Naoum. Ça ne va pas. Nous ne prenons pas faire voilà, nous souffrons vraiment. La dégradation est trop avancée. Et je pense qu'à un une bonne fête à tous les blessés, au peuple de Nénia. Bonne journée à vous, M. Naoum. D'accord. Merci beaucoup à vous, Laura Tinogwe, qui nous interpelle sur le droit des enfants. Oui, c'est une bonne chose d'exiger des droits pour les enfants, mais Madame Atinogwe nous demande de ne pas laisser les enfants nous dominer, parce que c'est vrai qu'il y a quelques caprices au niveau des enfants. Ne laissons pas la main aux enfants de nous dominer. Et aussi, la piste cyclable de Aouikoji est dégradée. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, votre nom? C'est depuis Yami Kodji. Nous vous écoutons. Oui, pour assortir les choses du président de l'espoir, c'est-à-dire Azanaï. Mais à chaque fois, lorsque l'ancien président sort, nous le voyons, c'est bon, nous l'acclamons, mais nous voulons savoir depuis quand il a démissionné, pourquoi il a démissionné, il ne sort pas pour ça. Mais lorsque le président Yahi Boni sort, mais il fait sortir ses griffes. Mais c'est que nous voulons savoir aussi. De l'autre côté, depuis quand il a démissionné, il devait nous l'aider. Il évite ça là, et chaque fois que le président Yahi Boni sort, il fait sortir ses griffes. Le président Azanaï, nous attendons sur ça, je n'attendais pas le départ du président Talon avant de venir, parce qu'en ce temps, nous allons aussi répondre d'une autre manière. En ce qui concerne le problème de la radio qu'on doit, c'est-à-dire au golf, il va falloir remédier à cela pour que la famille, je
sens que nous sommes avec le chef de famille ou bien avec les mères de famille pour rentrer dans la nouvelle année. Ils ne sont pas en prison quand même. Nous ne voulons pas dire de laisser ceux qui sont en prison pas aller fêter en famille, mais ceux qui travaillent et puis on a fermé pour une raison ou l'autre. Il y a des débats. Les gens sont pardonnés dans ce pays, on ne pardonne pas tout, on a vu les hommes de la partout, mais ayez le cœur des hommes. Et c'est le cœur des hommes, nous avons vu pardonner dans ce pays, dans le monde. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos pays? Et on ne peut pas pardonner. Je pense que avec ce qui se passe, il va falloir le faire. Et il faut que l'Ukraine, maintenant dans mon pays, à côté du Nigeria, on parle du métro. Dans mon pays, on détruit les rails. D'accord. Merci à vous. Merci beaucoup à vous. Gervais Joseph, qui demande au président Azanaï, le président de Restaurer l'Espoir, de sortir pour parler de sa démission du gouvernement de Patrice Talon, parce que chaque fois quand le président Boniaï fait une sortie, lui aussi il fait une sortie pour répliquer, mais il ne dit rien sur sa propre démission du gouvernement de Patrice Talon. Et aussi un dossier Gazette du Golfe, oui, les employés sont à la maison, il faut voir dedans. Et aussi réclame un train pour le Bénin. Bonjour. Oui, cher journaliste, bonjour. Oui, votre nom? Théodore, j'appelle d'Akpakpa. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Salut, votre technicien. Monsieur Naoum, quand les gens viennent vous féliciter, faut pas croire qu'ils sont en train de vous... Comment je vais t'expliquer ça? Vous êtes comme ça. Vous êtes un journaliste. Comment le mot me manque quoi? Compétent et tout quoi. Merci c'est pas beaucoup. qu'on fait blague. D'accord, c'est merci. pas que mon frère, mon papa vient vous dire vous êtes journaliste compétent. C'est pas qu'il blague, vous êtes compétent. Donc si d'autres journalistes comme votre caractère que vous travaillez là, nous aussi on va vous féliciter le reste, le journaliste du reste là. Sinon vous êtes je suis en train de chercher le mot là comme ça. Vous êtes un journaliste. Quel mot que je vais placer? Je ne veux pas vous donner le mot, mais on a compris. Merci beaucoup. Ma collègue ce matin, oui. Je voudrais aller à Sekandji. Vous dire, il n'a pas la voiture à Sekandji. Si vous avez la voiture à Sekandji, vous ne pouvez pas mettre votre voiture à la maison. Parce que je suis en train de reparler sur cette voie. Je dis bien, si vous finissez, essayez de faire enquête. Alors que ils sont tous les retraités qui ont déjà travaillé à la retraite. Il n'a pas assez à Sekandji. J'ai vu le ministère du Travail public ou le maire du Séméponi de faire quelque chose à ceux qui sont à Sekandji. Je dis bien, il n'a pas la foi assez. Tout est bloqué. De sortir ou de rentrer, tout est bloqué. Celui qui fait la voie là. Très bonne journée, monsieur le journaliste. Merci beaucoup à vous, Théodore Oussa. Merci toujours pour vos pensées positives à mon égard. Que Dieu vous garde également. Et aussi, il nous parle des voies qui sont dégradées à Sekandji et invite les autorités de la commune de Séméponi à faire quelque chose pour réhabiliter les voies dans le quartier Sekandji. Merci, merci, merci et toujours merci à chacun et à tous. Que vos pensées positives m'accompagnent tous les jours, ça fait plaisir. Et nous allons donc poursuivre cette émission avec un autre dans un instant pour évoluer sur cette émission. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Eugène Ewaignon. Oui, monsieur Naoum. Nous vous écoutons. Allons tous au secours du soldat Ernest Sonon, chef équipe frontale des postes compteurs dans Cotonou. En effet, Cotonou étant choisi comme zone pilote de cet outil dit performe, la performance dans la pose des compteurs à Cotonou, en comparant Akpakpa et Porto-Novo, est nulle, très nulle et basse de l'aile. Pendant que Akpakpa, avec Joël Azonsi, il réalise 150 poses par jour, Porto-Novo avec M. Alapini 200 par jour, Cotonou, oui, Cotonou, avec Ernest Sonon réalise 0 pose de compteur dû à l'imperformance du dit outil performant. Les 15 agents se tournent les pouces et se rongent les doigts. Les initiateurs savent que Perform est un échec à Cotonou et pour Cotonou, la honte de mettre de côté cet outil à la CON, il force, pénalisant les clients qui, depuis des lustres,
demandé et se sont même acquittés de tous les faux frais. Déplacement sur déplacement, supplication sur supplication, ou bien avec eux aussi, la supplication est une erreur et une faute. L'outil performe est un échec. Point. Monsieur Naoum, bonne journée. Bonne journée à vous. Oui, il n'a pas de satisfaction par rapport au poste de compteur au niveau de la SBEE. Donc pour lui, la technologie qu'il a utilisée n'est pas efficace. Oui, il parle de perform, qui n'est pas efficace. C'est ce que nous retenons donc de son intervention. Et j'espère bien que les responsables au niveau de la SBE pourront donc apporter la satisfaction qu'il faut à Eugène Ewaignon dans les jours à venir. Merci de prendre part à Radio Cotonou pour évoquer vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Nous avons encore quelques minutes à passer ensemble. Bonjour. Honoré Naoum, bonjour. Votre nom? C'est Monsieur Arolou André, j'appelle de Saint-Mépodi. Nous vous écoutons. Alors Naoum, le chantier de Tchonvi, le chantier de Epé, Tchonvi, cette voie était jonchée de trous et la voie qu'on faisait ce chantier où il n'y a pas une déviation et ces contrôles de ce chantier sont incapables de mettre la voie libre pour permettre aux citoyens d'aller chez eux et de s'évacuer à leurs préoccupations. Nous demandons simplement à ces gens de ce chantier de veiller à ça pour que ces populations puissent aller librement. Ma seconde préoccupation est la voie. Si vous arrivez dans la ville de Djefa, la voie quittant le carrefour dans la ville de Djefa vers Odi, cette voie est dégradée. La voie est jonchée de trous. Nous demandons au maire et le premier adjoint au maire de veiller avec le SE, de veiller pour qu'ils puissent niveler un peu ces aides de voie pour permettre aux paisibles populations d'évacuer la préoccupation. Merci, honoré Naoum. D'accord. Merci beaucoup à vous également de passer par ici, à Rolou André, pour parler de la voie de Tchonvi, cette voie qui est dégradée, une voie même en réfection, sans même voie de contournement. C'est compliqué pour les populations, et aussi à la voie de Djefa, Oji, aussi dégradée. Et les autorités de la mairie doivent faire quelque chose pour aider les populations à mieux circuler dans la commune de Djefa. Voilà. La commune de Semekoji, pour être beaucoup plus précis. Merci de nous rejoindre ici à 40 11 17 18 50 52 52 113 pour être en direct sur Radio Cotonou, la fréquence qui vous donne la parole et qui recueille en quelque sorte vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Merci d'être toujours câblé. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, votre nom? Monsieur Amavia Cordoré, s'il vous plaît. Nous vous écoutons. Monsieur Naoum, bonjour. Bonjour. Ok. Ma préoccupation de ce matin va sur la voie inter-État Cotonou-Paou. Cette voie, c'est une grande voie que les riverains, tous ceux qui ont besoin d'aller dans le pays à côté passent. Et nous qui sommes riverains, nous utilisons tous les jours cette voie-là. Nous sommes confrontés à des différentes difficultés de lumière. Cette voie a été éclairée par les panneaux solaires pendant des années. Et maintenant, depuis lors, nous ne savons pas ce qui se passe. Et à un moment donné, ces panneaux, ces lampadaires ne s'allument plus. Ce qui cause d'énormes accidents sur la voie Cotonou-Paou. Donc, c'est pourquoi je passe par ce canal pour informer les autorités qu'il est bon de mettre les infrastructures à la place, mais de veiller aussi, comment on appelle ça, à l'éclairage public. À l'éclairage public. Merci, monsieur. Maintenant, deuxième préoccupation. Je pense encore pour remercier la société, sinon AD aussi, qui vraiment fait son travail au niveau du pont de Paou. Parce que nous voyons la manière dont il se précipite pour terminer ce pont-là, qui est en cours de réalisation près de 2 ans. Donc, sincèrement, je remercie la société qui est en train de réaliser ce pont et
Bonne journée à tous. Bonne journée à vous aussi, monsieur Amanvi, pour votre passage sur Radio Cotonou. Et oui, nous dit la voix Cotonou Paou est dans le noir. C'est une voie donc de grand trafic, hein, il faut le dire. Donc utilisée par une voie inter-État, oui, mais qui est dans le noir. Et donc l'obscurité la nuit elle a cause de beaucoup d'accidents de route. L'État doit régler ce problème. Et aussi ADO aussi qui fait du bon travail pour l'achèvement du pont de Paou. C'est ce que nous retenons de l'intervention de cet auditeur. Et nous poursuivons avec un autre qui est déjà en ligne. Bonjour. Salou Aziz, c'est ça? Merci beaucoup à vous. D'accord, nous vous écoutons. Si, dans une corporation, le soutien moral, matériel et financier n'est pas au rendez-vous, cette corporation crée une fusil qui mettra du temps à être colmaté. Monsieur Naoum, si, à propos des rappels des ex-policiers nationaux, les supérieurs ne sont pas concernés et que seuls les officiers sur baptême et autres en ont le droit, qu'on fait donc justement ces supérieurs pour permettre aux officiers sur baptême et autres d'entrer en possession de leur dû. Où est donc ce soutien moral, matériel qui devrait exister partout dans nos unités et services afin que nul ne soit primé pour le bonheur de l'autre? Nous devons savoir que cela n'arrive pas qu'aux autres. Vous le faites aujourd'hui pour quelqu'un parce qu'il en a besoin. Demain, l'on le fera pour vous parce que vous en avez besoin. Alors, tous, pour un sursaut, afin que les ex-policiers nationaux aient leur rappel qui a trop duré. Oui, trop duré. Monsieur Naoum, je vous remercie et bonne journée à vous. Merci. Si le dernier intervenant, on va le prendre pour clôturer donc cette émission, avant de laisser le plateau à d'autres pour conduire le programme de Radio Cotonou. Le tout dernier intervenant qu'on va prendre à présent, on va faire très vite pour pouvoir libérer le plateau. Et Ghislain Wamba va nous mettre l'intéressé en ligne. Bonjour. Bonjour, Benjamin Naoum. Ma mère Azan Ceci. Je suis oui. Nous vous écoutons. Monsieur Honoré Naoum, ce matin, nous venons d'abord d'apprendre qu'un militaire a été tué, un autre blessé dans l'affaire des soldats. À nos gouvernants de faire une sensibilisation. Les militaires ne sont pas des ennemis de nos côtés, de nos sociétés. Il faut vraiment... On a vraiment du mal à vous suivre ce matin. Allô? Quelques difficultés. Dommage, il n'a pas fini la préoccupation. Il va certainement revenir demain pour évoquer cette préoccupation. Merci à vous, ma mère Azando Ceci. Oui, parce qu'il nous parle de l'affaire Soga et donc il nous annonce qu'il y a encore des incidents et il parle même de mort. Hein. Donc, on reviendra certainement sur cette préoccupation dès qu'il va retrouver l'antenne demain. Merci beaucoup à chacun et à tous. Nous vous souhaitons une excellente journée à l'écoute des programmes de Radio Cotonou.